À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du vendredi 18 juin 2021. Donc, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Alors, on va voir quel est le message pour ce vendredi. La solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Et le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Là, le message, c'est aimez-vous d'abord. Alors, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur vos valeurs, le fait de prendre soin de vous aimer d'abord. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, un instant pour vous. Il y a peut-être des situations qui vous chagrinent ici un petit peu, hein. Vous vous sentez peut-être un peu exclu. Mais prenez soin de vous. C'est peut-être difficile pour certains et certaines d'entre vous de se retrouver seul, d'avoir des moments où vous êtes seul avec vous-même. Mais justement, c'est un travail qui est bénéfique, hein. Ça vous apprend aussi à être face à vous-même, face à, bien sûr, vos peurs, vos doutes. Mais ça vous permet aussi d'apprendre à vous aimer. Allez, on va voir avec le Béline. Et quel est le message pour ce vendredi 18 juin 2021? On a le feu. Alors, la précipitation, la confrontation, la passion, l'énergie, hein. La paix, encore une fois, cette paix qui ressort et la réussite. Voilà, moi j'ai l'impression que vous êtes, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes au four et au moulin. Vous faites beaucoup de choses. Vous courez un peu partout et là on vous dit justement de faire une pause. C'est quelque chose qui va vous réussir, qui sera bénéfique pour vous. On pourrait nous parler aussi de conciliation positive, de réconciliation, d'entente. Ouais, et encore une fois, il y a une idée d'examen qui réussit. Hmm. Possiblement, peut-être par rapport à une situation difficile, conflictuelle, ou par rapport à une injustice ici, il y a une reconnaissance, hein. On voit que vous avez le dessus, vous avez gain de cause, on reconnaît votre valeur. On a la méchanceté qui ressort, la négativité, hein, tout ce qui peut être conflictuel. Vous voyez, vous êtes protégé ou en tout cas, il y a une libération qui se fait ici, hein. Ça vient un peu subitement. On reconnaît, on parle des honneurs ici, il y a une reconnaissance qui arrive. Ça, c'est par rapport à une personne, un homme ou femme ici, il y a une reconnaissance qui arrive. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous détacher de cela. Libération du passé ici, hein. Soit vous vous détachez de quelque chose, détachement émotionnel, hein.
soit il y a une reconnaissance au niveau de cette négativité. Bon, dans tous les cas, c'est positif. Qu'est-ce qui court ici toute cette journée? La sagesse. Donc là, on est dans le mental, hein, dans la réflexion. On pourrait aussi nous parler de formation ici, de compétences. On va voir ce qu'on a. L'infortune, l'intelligence, le feu qui ressort. Les pénates, les ennemis, la santé. Ouais, il y a une guérison ici hein, par rapport à ce qui... Alors ça peut être des personnes proches de vous. euh, Ça peut être des personnes proches de vous et ici on voit qu'il y a peut-être une confrontation, mais pas négative, enfin pas négative. Confrontation qui se passe calmement, hein, parce qu'on voit derrière qu'il y a un assainissement de la situation. Ici, on voit que vous vous sentez un peu seul, hein, vous vous sentez enfermé dans votre tour d'ivoire. Il y a peut-être de la manipulation. Alors, soit ce sont vos pensées négatives qui vous manipulent, et du coup, c'est vous qui vous renfermez hein, comme ça. Mais ici, on voit qu'il y a un travail avec la santé qui peut se faire. Alors, ça peut être au niveau énergétique, hein, les soins énergétiques, mais ça peut être aussi euh, dans le sens d'aller voir un thérapeute, un psychologue ici, qui va vous permettre justement de travailler sur ce qui ne va pas ou sur une situation négative. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait une arnaque au niveau de la maison, des travaux, du foyer. Hein. Il y a peut-être une perte. Hein. Mais ici, on voit que les choses, elles se règlent de façon amiable, à l'amiable. Hein. Vous allez trouver une solution. Il y a peut-être des disputes. Hein. Vous n'arrivez peut-être pas à trouver une harmonie au sein de votre foyer ici. Vous êtes peut-être un peu fatigué et las de tous ces conflits, de ces désaccords. On voit ici que soit vous allez chercher des informations, c'est possible dans des livres, sur Internet, etc., pour faire face à ces conflits. On voit que c'est bénéfique. Soit vous allez faire appel à une personne extérieure, hein, un professionnel, une professionnelle, qui justement peut être un intermédiaire pour régler là cette situation qui est assez problématique. Ben, on avait la solitude quand même. On vous demande vraiment sur cette journée de prendre un moment quand même pour vous hein, et pour vous faire du bien parce que c'est assez, ça vous puise votre énergie ici. Ça vous épuise. Mm. Ça peut être un compromis de vente hein, qui ne s'est pas fait ou alors il y a anguille sous roche, mais dans tous les cas, ça se termine bien pour vous. Vous êtes protégé par rapport à ça. Vous allez déceler l'arnaque ou quelqu'un va vous aider justement à assainir la situation. Hein. Allez, on va voir au niveau relationnel. La trahison et la maison. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Alors, soit c'est intérieur ici et vous vous sentez particulièrement blessé par rapport à une situation ou à certaines personnes dans votre entourage, soit ça fait vraiment partie du foyer, il y a des conflits ici. Peut-être que quelqu'un vous a menti ou caché des choses ou abusé de votre confiance. Ça peut encore une fois nous parler d'un bien immobilier. Qu'est-ce qu'on a ici qui s'est retourné? La culpabilité, la distance, le voyage. Là, il y a la peur du jugement des autres ou quelqu'un ou un environnement vous fait culpabiliser. Qu'est-ce qu'on a derrière? La joie, ouais. C'est le fait de prendre du recul par rapport à cette culpabilité. J'ai l'impression par rapport à des reproches aussi. Hein. Prendre du recul, hein, peut-être vous éloigner. Euh,
Vous allez peut-être décider ce week-end de vous déplacer, d'aller vous promener seul hein, pour y voir plus clair. Mais on voit ici que du coup, c'est quelque chose de positif ce déplacement, hein. Et le fait de prendre de la distance par rapport à tout ce qui est conflictuel là. La culpabilité qui revient et le retard. Il y a un blocage. Alors soit c'est vous qui bloquez, hein, par, par rapport à une personne ou des personnes, un environnement, ou en tout cas vous bloquez votre avancement à cause de cette culpabilité hein, qui peut être de tout ordre, hein. On est dans le général. Derrière, on a la joie et le miroir magique. Donc, il y a quelque chose de positif qui arrive. Donc, il y a un déblocage par rapport à ça. Peut-être que vous allez avoir voilà, des discussions ici qui seront peut-être un peu houleuses par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vos opportunités, par rapport à votre bonheur. On voit qu'il y a peut-être des gens qui veulent vous mettre un peu dans le doute, faire culpabiliser. Mais avec le miroir magique, ça ne vous atteint pas. On parle de séparation. Vous avez peut-être envie de rompre un contrat, hein, qu'il soit professionnel, sentimental, ou rompre un lien ici. Vous culpabilisez à cause de ça. On voit qu'il y a de la lenteur ou ça a mis du temps. Mais derrière, on voit que c'est positif. C'est un mal pour un bien, hein. Encore une carte. L'examen, la fin d'un cycle. Ici, la libération et la réussite. La tranquillité, la sérénité, la prise de recul, la réflexion, hein, ici, surtout la réflexion. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La réunion. La fatalité, l'enfermement. On retrouve cette solitude, hein. Le travail et le boomerang. Bon, ici, il se peut qu'il y ait un imprévu au niveau de l'entourage professionnel, hein. Il y a quelque chose qui revient, là, une situation négative ou des reproches, ou enfin, voilà. Et ici, vous avez besoin de prendre vos distances avec cet environnement. C'est peut-être le fait de retourner sur le lieu de travail, hein. Je sais que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes obligés de retourner sur votre lieu de travail et de ne plus être en télétravail. On voit que c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous êtes dans la réflexion ici et là, c'est vraiment encore une fois le conseil. Prenez du temps pour vous. Pour d'autres, on peut voir qu'il y a des discussions en cours hein, avec la fatalité. Ça peut concerner une rupture. Ça peut concerner aussi des désaccords par rapport à un entourage. Ça revient sur ce jour. Mais vous allez vous renfermer, hein. Vous n'êtes pas ouverte à la communication ici. Vous êtes plus dans la réflexion. Attention à la rumination, hein. Vous pouvez ici, sur ce jour, la méditation, elle est bien conseillée dans ce tirage, hein. Allez, on va voir pour ce vendredi au niveau sentimental. Allez donc, ça vole. On a la tromperie, le masque et la personne extérieure à vous, que ce soit un homme ou une femme. Donc on voit ici qu'il y a une personne qui soit est manipulatrice, soit qui ne dit pas tout, soit qui ne dit pas la vérité. Il y a de la confusion ici, hein. Vous ne voyez pas le vrai visage de cette personne. Bon, on voit ici qu'il y a une proposition de rendez-vous.
Et c'est ce qui va vous permettre, ici que vous soyez un homme ou une femme, ça vous représente, c'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair. Bon, on voit que c'est positif, c'est des communications que vous attendez. On a la guérison, la paix encore, le calme, la paix. Hein. Même au niveau sentimental, vous avez besoin de calme. Hein. Oui. Derrière, on a bon, le triangle amoureux, la rivalité. Là, ici, c'est les conflits, les désaccords. Hein. Et le succès. Oui, vous avez besoin vraiment de... Ici, là, sur ce jour, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous. Hein. Vous n'avez pas trop envie d'être ouverte vers l'extérieur. Hein. D'ailleurs, c'est comme si vous alliez ici vous taire. Vous taire. Soit vous vous taisez, soit vous y voyez plus clair par rapport à une non-communication. Et là, du coup, vous allez agir sur un coup de tête. Bon, derrière, vous êtes protégé, hein, donc ça va. On y va, la réunion. On a Cancer, Lion, Vierge, c'est une indication, hein, comme je dis tout le temps. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et on nous parle de l'été et d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Sur la fatalité, on a l'attraction, l'alchimie. Sur l'enfermement, on a la rencontre. Sur le travail, on a la crise, le burn-out. Et sur le boomerang, on a la sagesse, le bon raisonnement. On vient là-dessus. Hein. Derrière, on a la décision, l'étranger, oui. Alors, pour les célibataires, ici, vous êtes un peu dans des pensées négatives. Hein. Vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a personne pour vous, que vous allez rester seul toute votre vie. On voit que vous, votre mental est très en action, euh, que vous êtes dans une dualité intérieure. Pourtant, ici, voilà, ce qu'on pourrait me dire pour vous les célibataires, c'est que sur cet été, il y a quand même une rencontre possible. Sinon, au niveau de ce jour, vous allez partager des moments peut-être entre amis. Vous allez peut-être discuter hein, du fait que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne ou que voilà, c'est toujours la même chose. Vous êtes assez pessimiste. Pourtant, profitez de ces instants-là. Ici, on voit qu'il y a cette idée de réflexion encore. Et il y a un retour à soi qui doit être fait hein, pour retrouver une stabilité. On voit que vous n'êtes pas... c'est le blocage là, hein, votre solitude, ça vient de cette fatalité par rapport à une rencontre, à une attraction. Vous vous sentez peut-être pas désirable. Hein. C'est ce qui bloque un peu l'avancée ici. Hein. Bon, pour moi, sur cet été, vous ferez quand même une rencontre. Hein. Là, ça sort comme ça. Hein. Je sais qu'on est dans le tirage du jour, mais bon, ici, on vous demande de calmer votre mental. Hein, de calmer votre mental et de prendre soin de vous encore une fois. Aimez-vous, prenez soin de vous, embellissez-vous, hein, faites-vous beau, belle. Pour les couples, bon, ici il y a quelques conflits. Hein, ça peut être dû à l'activité professionnelle. Il y a pas mal de conflits, de petites disputes. Euh, J'ai l'impression que, bon, là, vous n'allez pas en discuter, vous n'allez pas revenir dessus, hein, vous n'allez pas revenir sur le tapis. Moi, vous allez un peu vous renfermer, hein, vous allez éviter ce sujet houleux sur ce jour hein, et vous allez privilégier le calme. Vous avez besoin d'être seul aussi pour réfléchir hein, à ces conflits. Vous n'êtes pas dans le partage, là, sur ce jour. Et pour
pour les situations complexes, bon, ici, on voit... pareil, vous êtes dans une confusion ici pour les situations complexes. Vous vous prenez la tête. Vous vous prenez la tête par rapport à un possible visuel, par rapport à des projets de sortie, de rendez-vous. Euh, et encore une fois, on vous demande un retour au calme ici. Si vous êtes dans l'attente d'un retour, là, on vous demande justement de ne plus vous focaliser sur ça et peut-être de passer du temps, hein, de voir du monde ici, malgré le fait que vous vous sentez seul. C'est à vous de sortir de votre solitude là. Ou pour d'autres, vous avez besoin justement d'avoir un moment seul. Vous avez, par rapport à cette situation complexe qui est peut-être conflictuelle, vous avez besoin de vous retrouver seul, peut-être d'être entouré d'amis, hein, mais de vous retrouver seul au niveau sentimental pour pouvoir retrouver une ambiance moins lourde. Alors, on va passer aux questions-réponses. Au niveau sentimental, on commence par là. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. On parle d'enfants. Alors, ça peut concerner les enfants, une grossesse, mais la cigogne nous parle aussi de changement, de migration, de mouvement, de choses positives qui arrivent, hein, de projets peut-être qui vont se mettre en place. Hein. Derrière, on a homme ou femme brune. Bon, changement positif dans une relation existante. Bon, pour les célibataires, c'est un changement positif dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, et on ressort le poids de la famille. Il y a peut-être quelque chose hein, avec les enfants hein, qui ne va pas. Alors c'est une famille recomposée. On voit que c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des responsabilités familiales là qui bloquent votre relation actuellement. Il y a peut-être un désaccord au niveau de l'éducation des enfants. On nous parle aussi d'un changement, s'il y a un entourage familial qui bloquait les choses. Ici, on voit qu'il y a un changement qui arrive, un changement positif. Hein. Encore une fois, ici, on peut me parler de grossesse. J'ai 9 mois et les enfants ici, possiblement, il y a possiblement une grossesse à venir. Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde. Carte numéro 2. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, là, la personne en face de vous, voilà, elle prend conscience des choses. On voit qu'il y a un changement positif dans la relation. Un changement positif à venir. On a l'hiver et le mois de janvier ici. Ça peut arriver. Alors, soit elle a déjà pris conscience sur cet hiver-là et on voit qu'il y a un changement positif qui arrive. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait le mois d'août, donc sur cet été hein. C'était peut-être un peu long. Soit ça viendra sur cet été, cette prise de conscience, et le changement positif arrivera sur l'hiver à venir. Quand je parle de changement positif ici, c'est plus sur l'hiver à venir, c'est plus les projets qui se mettent en route, peut-être des projets d'enfants, des projets de déménagement, ou tout simplement une évolution dans la relation. Hein. Allez, on continue avec le général, les questions-réponses générales. Alors, comme pour le sentimental, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Amélioration de l'état de santé. Il y a un ressourcement ici. Vous allez retrouver une certaine vitalité. Ouais, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes un peu fatigué. Alors, nous n'avons pas le bon moment. Encore, on l'avait déjà. Demander l'aide des autres et compromis. Il y a un équilibre à trouver.
Par rapport à votre question ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas encore le moment. Il y a peut-être quelque chose qui coince et on vous dit que c'est avec l'aide d'une personne, d'une institution ou d'un entourage que vous allez arriver à trouver un compromis, à acter quelque chose ici. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est un oui. Donc ici, on vous dit, alors, on vous dit en clair que ce n'est pas le moment, mais que les choses, elles vont quand même arriver. C'est pas foutu, hein. Les choses ne s'arrêtent pas. Euh, on vous confirme juste que c'est pas le bon moment. C'est une petite période de stagnation. Carte numéro 2, résolution pacifique. Alors là, on vous dit que si vous voulez trouver une entente, peut-être que vous voulez, je ne sais pas, trouver un accord à l'amiable, hein, ou oui, vous trouvez une solution qui soit, comment dire, juste pour chacune des parties. Ici, on vous dit que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment et que possiblement vous avez besoin de l'aide d'une personne, d'un entourage, d'une institution pour régler cette problématique. Carte numéro 3, si vous croyez. Alors, si vous croyez, on va regarder quand même, parce qu'on ne dit pas le bon moment. On vous dit de garder confiance ici, hein. Attention aux pensées négatives. Abondance, voilà. Ouais. C'est juste pas encore le bon moment, hein. Donc, si vous persévérez, si vous gardez confiance dans votre projet ou dans ce que vous souhaitez ici, il y a quelque chose de positif qui va arriver. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le bon moment. Ne soyez pas pessimiste. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Du coup, je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Prenez soin de vous. Et puis n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore vous et toujours vous.